1. Et donc ces chutes de neige spectaculaires pour un 17 avril en Savoie. Le département n'est plus en alerte orange, mais un homme enseveli sous la neige à Val Thorens se trouve toujours en arrêt cardio-respiratoire. 3300 foyers étaient donc toujours privés d'électricité en milieu d'après-midi. Des perturbations à signaler sur les routes et sur les rails. 1,10 m de neige relevé à Tignes où les habitants sont confinés. Et donc prudence si vous êtes en Savoie. Oui, et ailleurs également dans le département voisin de l'Isère, eh bien il a neigé. Aujourd'hui, le correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Boujon, s'est rendu à l'Alpe d'Huez. En Isère, il n'y a pas eu de grosses conséquences, mais les chutes de neige ont tout de même été importantes, explique Sébastien Mérignargues, directeur de l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez. Effectivement, on a pris 25 cm à la station et 65 cm au sommet. Pour finir la saison, c'est une très très belle chute de neige. Du coup, ce matin, une quarantaine de pisteurs ont été mobilisés pour sécuriser le domaine skiable en purgeant les excédents de neige. Détaille Christophe Lapalus, responsable des pistes. Là, ce matin, c'était plutôt du déclenchement carrément, où on crée vraiment des vraies avalanches avec des vraies cassures entre 30 et 70 cm. C'est avec de la dynamite ? Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est plus de la dynamite, c'est de l'émulsion, mais c'est le même principe. Une quarantaine de pistes ont été ouvertes aujourd'hui pour le plus grand bonheur des vacanciers, comme Jérémy, venu de la région parisienne. On s'y attendait pas, ouais. C'est magnifique pour les enfants, là, le printemps, parfait. Là-haut, elle est très très épaisse, très collante. Il y a bien un bon mètre de neige. Alors là, ça serait sur le gâteau. Dans 3 jours, on va repartir à 20 degrés, donc ouais, c'est génial. Les chutes de neige vont se poursuivre un peu cette nuit, mais très sporadiquement sur toutes les Alpes. Rien à voir normalement avec la nuit dernière. Et le beau temps est annoncé pour demain. Voilà le reportage européen de Jean-Luc Boujon à l'Alpe d'Huez.